Gloire à Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez ce matin. Et je suis content de me retrouver devant vous encore ce jour pour parler de mariage. Réussir son mariage, c'est ma façon à moi de contribuer, d'apporter un peu un conseil, une parole d'encouragement, d'aide pour soutenir vraiment tous ces foyers et soutenir tous ces bien-aimés, les orienter à entrer dans leur mariage et à réussir leur mariage. En tout cas, c'est l'objectif que je vais atteindre par la grâce de Dieu. Je voulais bénir la vie de la 21e personne qui s'est donc abonnée à cette chaîne. Merci bien-aimé de t'avoir connecté en nous. Nous allons faire chemin ensemble. Et ma prière est que vous amenez d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne parce que ici nous partageons la parole de vie, la parole qui donne la vie éternelle, qui est le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. La dernière fois, j'ai parlé de la gestion des blocages dans le mariage. Amen. Voilà, le blocage peut venir de tes pasteurs, le blocage peut venir de la fille que tu veux marier, le blocage peut venir des parents eux-mêmes. Et tout cela, comment tu dois les gérer, etc. C'est de ça que j'avais parlé. Et donc, après cette étape-là, s'il y a des blocages, si tu as fini de gérer les blocages et que les blocages sont levés par la grâce de Dieu, alors tu peux maintenant passer à cette troisième étape. Alléluia. Cette troisième étape consiste à rencontrer un médecin, consiste à aller faire une visite médicale. Toi et ta fiancée, toi et celle ou celui avec qui tu veux t'unir pour la vie. C'est très important. Allez voir un médecin. Dites-lui que vous voulez vous marier, alors vous voulez faire un examen prénuptial. Et ils le connaissent. Je ne suis pas un professionnel de la santé, mais les médecins, les techniciens de la santé savent ces choses-là. Quand vous arrivez, ils vont vous orienter là où il faut. Pourquoi faire cet examen-là? Pourquoi faire cette démarche-là? Pourquoi cette étape, elle est importante? Vous savez, les techniciens de la médecine, les professionnels de la santé disent souvent que l'homme est un malade ambulant. Oui, et ça, ce n'est pas faux. Parce que nous sommes effectivement des malades ambulants. Nous marchons, nous pensons que nous sommes en bonne santé, alors en réalité nous sommes malades. N'avez-vous pas jamais entendu que quelqu'un s'est réveillé le matin, il allait au travail et puis il a fait une fièvre et puis il est mort? Vous pensez que c'est la fièvre qui l'a tué? Non. Certainement, il y avait une maladie en lui qui n'a pas été signalée, qui ne s'est pas signalée et qui est devenue chronique en lui à son issue. Parce qu'il se réveille le matin, il va au travail, il rentre le soir, il mange, il fait tout ce qu'il veut, il pense qu'il est en bonne santé. Alléluia. Et à des moments, nous sommes victimes de certaines maladies congénitales. Ça est lié au sang. On peut être drépanocytaire, on peut être porteur sain du VIH parce qu'on a fait des piercings. Les filles qui portent 2-3 boucles d'oreilles, elles ont fait des piercings. Les aiguilles qui ont été utilisées, les lames qui ont été utilisées peuvent être contaminées. Et malheureusement, on a utilisé ces mêmes objets tranchants-là sans les avoir préalablement stérilisés au point que nous sommes contaminés. Nous avons contracté ce VIH-là, mais qui est latent dans notre corps. Parce qu'on est vivant, on marche, on fait tout. La maladie ne s'est pas encore déclenchée véritablement dans notre corps. Alors on pense qu'on est sain. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là, c'est qu'un virus, une bactérie, peut aussi constituer un blocage dans le processus du mariage. Amen, amen. Parce que le découvrir après le mariage, ce sera hélas. C'est pourquoi avant d'aller même au mariage, avant même de rentrer véritablement dans le processus du mariage, il est important que cette étape-là soit également franchie. Allez-y voir les professionnels de la santé et vous allez faire votre examen médical, votre examen prénuptial. Et ça vous donne une vue de l'état de votre santé. Si vos sangs sont ensemble, parce qu'il peut arriver que les sangs ne vont pas ensemble, on parle de registres. Et quand les registres ne sont pas concordants, alors à des moments, la femme peut faire des fausses couches et on va accuser la sirène des eaux, le mari de nuit, la femme de nuit inutilement. Alors qu'en réalité, c'est un problème lié à votre sang. Amen, amen. Voilà. Donc, je vous propose vraiment de faire l'examen médical, de faire l'examen prénuptial. Ça va vous donner un bref aperçu de l'état de votre santé. Il faut connaître la santé de celui que tu épouses. C'est très important. Amen.
Parce qu'après le mariage, ça sera vraiment hélas. Et ça sera désolant pour vous et vous allez souffrir dans votre foyer parce que cette maladie vous empêche de vivre heureux dans votre foyer. Alléluia. La bactérie donc peut constituer un blocage, le virus peut constituer un blocage. Donc, soyez éclairés, il y a les techniques maintenant qui existent, des techniques modernes pour détecter certains virus, certaines bactéries dans le corps de quelqu'un. Et les médecins pourront vous conseiller ce qu'il y a à faire. Amen, amen. Donc, ne négligez pas cette étape. Je vais parler de la 4e étape. C'est-à-dire lorsque la 3e étape est finie et que après le résultat médical, il s'est avéré qu'il n'y a pas de souci, que vous pouvez vraiment aller ensemble. Et les techniciens de la santé ont prouvé que vous pouvez aller ensemble, qu'il n'y a plus de problème. En ce moment-là, il faut passer à la 4e étape. C'est là maintenant, vous allez vous présenter mutuellement à vos parents. Alléluia. Au début, la fille a informé ses parents, le garçon a informé ses parents. Mais les parents ne connaissent pas encore la fille que tu veux marier. Les parents ne connaissent pas encore l'homme qui veut te marier. Et quand l'étape de l'examen médical est franchie, alors en ce moment, vous venez pour maintenant à cette étape qui est la 4e étape. Alléluia. Et cette 4e étape-là, c'est se présenter mutuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille va dire à ses parents, bon, l'homme qui veut me marier là, je vais le faire venir. Vous voulez qu'il vienne quand? Le garçon également va informer ses parents que la femme que j'ai vue, que je désire marier là, je vais vous la présenter. Alléluia. Donc, vous allez voir que, bon, généralement, quand c'est la fille qui vient chez son prétendant, et il n'y a pas vraiment grand-chose, seulement, bon, elle a le souci de faire bonne impression à ses futurs beaux-parents, donc dans son habillement, dans sa tenue, dans sa façon d'agir, de faire, etc., etc. Mais au préalable, l'homme aura préparé la fille à ça, donner plus ou moins le caractère, le comportement de tes parents. Est-ce que tu vois un peu? Donc il faut instruire ta future femme sur cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de tout ça là, il faut être naturel, ma soeur. C'est vrai. Parce que tu veux faire bonne impression et tu vas montrer une image, j'allais dire, de toi aux beaux-parents. Or, ce n'est pas ta vraie image. Donc, il faut être naturel. Au-delà de faire bonne impression, sois toi-même, n'est-ce pas? Sois ce que tu es. Et ce que tu es là, si c'est ça, tu présentes aux beaux-parents, aux futurs beaux-parents, s'ils t'ont aimé, c'est fini. Ils savent que tu es comme ça. Amen. Mais si tu montres une autre image, et c'est sur cette base de l'image qu'ils disent que, ok, notre fils a trouvé une bonne femme. Et puis derrière, après le mariage, c'est ton vrai visage qui sort maintenant, c'est pas bon. Donc sois naturel, montre-toi tel que tu es, au-delà de faire vraiment une bonne impression. Amen. Là, ça ne cause pas trop de problèmes. L'homme qu'on va présenter à ses futurs beaux-parents, là, lui, il ira forcément avec des mains chargées. Alléluia. Des présents pour la maman, pour le papa. Ce n'est pas encore la dot. Amen. Ce n'est pas encore la dot parce que tu es en train de... C'est vrai, ils avaient reçu l'information, mais toi, tu viens maintenant te présenter officiellement à ces parents-là pour leur dire que tu viens demander la main de leur fille. Amen. Donc, tu viens quand même avec quelques présents. Amen. Et tu peux partir avec... un parent, un intime, un responsable de l'église, en tout cas, ni papa seul. Alors que vous voyez, pour la fille, elle peut venir sans se faire même accompagner. Ça peut seulement son prétendant, l'homme qui veut la marier, c'est lui seul qui peut venir à elle. Elle peut se faire accompagner, mais pas forcément. Mais toi, l'homme, tu dois forcément te faire accompagner par quelqu'un. Un ami, un responsable de l'église, parce que tu vas demander officiellement la main de la fille à ses parents. Donc tu vas avec quelques présents quand même. Amen, amen. Voilà. Et c'est au cours de cette rencontre-là, avant de prendre congé de tes futurs beaux-parents, tu leur demanderas de préparer la liste de la dot. C'est les éléments qui vont construire la dot selon leur coutume. Amen. Et de remettre ça à leur fille qui pourra te transmettre ça après. Et quand tu seras prêt, tu vas leur donner une date. Et si vous êtes d'accord sur la dot, tu vas venir payer la dot. Alléluia. Donc, voici plus ou moins les 2 dernières étapes qu'il fallait franchir. Si ces différentes étapes dont j'ai parlé, c'est-à-dire parler au pasteur, parler à la jeune fille,
parler aux parents, gérer les blocages qu'il peut y avoir à ce niveau-là, faire l'examen médical, n'est-ce pas? Et maintenant se présenter mutuellement aux parents. Voilà. Ce que je veux dire dans la présentation, c'est qu'au-delà de vouloir faire une bonne impression à tes beaux-parents, il faut que tu sois naturel. Il faut que tu sois toi-même. Et les questions que les gens vont te poser, il faut les répondre sincèrement. Il ne faut pas chercher à maquiller. Il ne faut pas chercher à dire autre chose qui n'est pas. Parce que ce que tu dis là, vous savez, il y a une formule de la loi que j'aime souvent. Quand on arrête quelqu'un, on dit vous avez le droit de garder le silence. Parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Amen, amen. Quand tu viens et puis tu parles, hein, tu donnes des réponses qui ne sont pas vraies, ça va te rattraper demain. Parce que la parole d'un homme l'engage lui-même. Amen. Donc dis ce qui est vrai, ne maquille pas, ne dis pas une contre-vérité, sois naturel, tout en faisant bonne impression à tes beaux-parents. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, parce que nous sommes vendredi aujourd'hui, un bon week-end, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient données, la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui bénisse ce vendredi, qui bénisse samedi, qui bénisse dimanche, qui bénisse votre week-end, et que nous sommes à la prochaine. Continuez à aimer, continuez à partager, continuez à vous abonner, et Dieu vous bénira dans le nom de Jésus-Christ. Amen.